la réaction de la LCT suite à la hausse du prix des produits à la pompe. C'est avec indignation et consternation que nous avons constaté, comme à l'accoutumée, le chef de l'État et son gouvernement, le gouvernement de Kassou Commission a augmenté les prix des produits pétroliers à la pompe. Et contrairement à ce que Madame la ministre a dit la toute dernière fois à la TVT, nous sommes désolés de constater qu'elle est toujours sur sa ligne et qui pense toujours continuer à tromper le peuple, mais je crois qu'un jour le peuple se réveillera. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que le gouvernement subventionne les produits pétroliers et au même moment où la structure des prix est restée telle qu'elle est, où il y a toujours des rubriques qui nous disent que nous sommes en train de payer la dette du secteur pétrolier, or qu'on n'a jamais enregistré de dette. Or, ces rubriques-là peuvent nous amener à vraiment subventionner. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on subventionne et lorsqu'on supprime ces subventions, il faut augmenter. Et sur le plan international, le baril tourne autour de 56 $, le Brent. Ça veut dire que toute proportion gardée, 56 $, et on ne pourrait que vendre entre 250 et 300 francs. Qu'est-ce qui fait qu'au lieu que ça, on maintient le prix auquel on l'achetait hier, on est allé à 467, 478 et 425 selon les produits. Donc pour nous n'en trouvons pas d'argument solide et valable pour ce que Madame la ministre a dit par rapport au niveau de la structure des prix. Est-ce que vous avez des actions dans le futur? Évidemment, mais nous pensons que le peuple togolais doit commencer toujours à s'indigner et à ne plus rester dans la phase passive, parce que le peuple est toujours passif, et il faut rester toujours passif et attendre qu'un responsable d'une association va prendre un bâton magique pour changer la donne, il se trompe. Et donc il doit vous s'indigner pour que nous puissions avoir une mobilisation monstre et dire à l'autorité que nous savons et suivi avec attention les promesses électorales sur l'état du mandat social et que ces mandats sociaux ne doivent pas être désormais synonymes de la cherté de la vie et du durcissement des mesures contraignantes, ce qui fait que le peuple togolais souffre et continue de souffrir. La misère galopante et la mendicité qui gangrène tout le monde un peu partout et ce qu'on enregistre au grand format doit inquiéter tout le monde. Et c'est le chef de l'État qui est le premier garant, c'est lui que nous voyons. Ces ministres ne sont que de ses collaborateurs. Et s'ils veulent saboter sa promesse électorale, ils doivent revenir et dire que non, j'ai promis beaucoup de choses à mon peuple, je dois assurer ça. Et donc il faut que le chef d'État revienne sur les prix, du moins pour que sur ce plan-là, les gens puissent avoir le minimum de l'argent pour acheter les produits pétroliers. Parce que les produits pétroliers constituent une chaîne de l'économie nationale. Si on les augmente, les frais de transport peuvent augmenter. Et le prix des produits de première nécessité peut augmenter. Madame la ministre a rassuré que les prix du transport ne vont pas augmenter. Non, mais c'est l'habitude. Elle rassure, mais si ça augmente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des dispositions. Ils ne font aucun contrôle. Elles font des déclarations sur les médias, sur la TVT pour dire qu'elles rassurent. Elles n'ont rien à faire. Donc nous ne pensons pas que ces mots d'encouragement pour dire le peuple togolais ne veut pas qu'on dise que je vous rassure. Non, il faut prendre des dispositions pratiques pour dire que les choses ne vont pas augmenter. D'abord, la structure des prix n'est pas communiquée. Et s'il faut rassurer que les prix des produits de première nécessité ne vont pas augmenter, quel contrôle son ministère fait? Le contrôle des prix sur le marché, on ne fait pratiquement rien. On ne peut pas nous rassurer qu'on va contrôler ça. Donc pour nous, nous sommes vraiment désolés et c'est avec consternation. Mais nous allons consulter avec nos partenaires habituels, nos associations sœurs avec lesquelles nous travaillons, nos organisations syndicales, pour voir dans quelle mesure nous pouvons faire des actions en synergie et amener le gouvernement à faire volte face pour cette décision.